Stimule la réflexion. Nourrit le dialogue. Kid. Bon, on va parler de fonction publique, de fonctionnaires, de gens qui travaillent fort. Hein? Il y en a de plus en plus, puis on a de plus en plus de services. Avez-vous remarqué, c'est de plus en plus facile d'obtenir une réponse, d'avoir un courriel, d'appeler puis que ça réponde. Sous Justin Trudeau, qui est le premier ministre du Canada depuis 2015, et là, ce n'est pas une blague, accrochez-vous, il y a 43% de plus de fonctionnaires au pays. On parle de 111 000 travailleurs de plus qu'en 2015. On va en discuter avec Gabriel Giguère, qui est analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est la première question que tout le monde se pose, là. C'est 111 000 personnes de plus pour offrir des services. Y a-t-il 43% de plus de services offerts aux citoyens? Je pense que de poser la question, c'est d'y répondre. Hein? Oui. Tu faisais bien allusion au départ. Je pense que tout le monde qui a entendu aux petites heures du matin pour avoir un passeport lors de la pandémie, quand on appelle l'ARC, que ça prend des heures parfois, c'est clair que les services ne suivent pas et les Canadiens et Canadiennes le savent. C'est très, très clair. Mais 43% d'augmentation, là, c'est assez, j'ai envie de dire, c'est lunaire dans la mesure où c'est inédit. On n'a pas d'autres gouvernements, ou plutôt d'autres premiers ministres au Canada depuis plus de 40 ans qui sont allés de l'avant avec une telle augmentation. Alors, c'est vraiment de se demander, est-ce qu'on en a vraiment besoin, comme le diraient certains? Je pense pas, puis je pense que c'est très clair qu'il y a personne au Canada qui se dit vraiment qu'on a besoin d'autant de personnes, et on a l'impression que le gouvernement Trudeau est en mission d'engager toujours plus de personnes. Déjà, juste l'année dernière, on parle de 10 500 de personnes de plus. C'est beaucoup. Évidemment, c'est moins que l'autre année d'auparavant, hein, qui était de 21 000 fonctionnaires supplémentaires, mais il n'en reste pas moins que c'est énorme et ça ne fait que s'additionner. Auparavant, avec d'autres gouvernements, ce qu'on voyait, c'était beaucoup plus de prudence en matière d'embauche. Parfois, ça restait au même point. On avait M. Jean Chrétien qui avait réduit le nombre de fonctionnaires. On a même Stephen Harper qui a augmenté, mais vraiment de façon minime quand on prend le début et la fin de son mandat. Pourtant, Justin Trudeau au pouvoir, ce n'est qu'une augmentation et on ne remet jamais en question ces augmentations-là. On a même l'impression qu'on les applaudit. Pourtant, la tendance doit vraiment s'inverser. Oui, essayons de comprendre quand même, parce qu'il y a certainement une raison, là. C'est quoi la raison du côté du gouvernement Trudeau qu'on évoque pour engager autant de gens, toujours autant de gens? Parce que ces gens-là coûtent de l'argent de toute façon. Fait que ça prend un bon argument là, pour les engager, là. Ouais, ça prend un bon argument, mais c'est toujours, si tu me permets, la même cassette. C'est-à-dire, on a besoin de maintenir les services, les Canadiens et les Canadiennes doivent pouvoir parler à quelqu'un à l'ARC, ce qui est tout à fait vrai, là. Mais la réalité, c'est que les Canadiens et Canadiennes avaient pas énormément, je dirais, mais avaient les services avant que Justin Trudeau soit là, OK? Et là, on en embauche 110 000 de plus et on n'a pas l'impression qu'on a pour 110 000 personnes de plus de services. Donc ça, c'est la première des choses. Tout ce qu'on entend continuellement, c'est le maintien des services. Pourtant, quand on regarde concrètement, on va avoir des embauches de 500 personnes juste l'année dernière, par exemple, pour Environnement Canada, presque 450 personnes au niveau de Ressources naturelles Canada. Concrètement, là, c'est pas nécessairement des employés qui vont fournir des services, hein. C'est probablement davantage lié à des programmes, parce qu'on le sait que le gouvernement Trudeau, les programmes, on les collectionne comme on collectionne des cartes de hockey quand on est plus jeune, et donc ça fait en sorte que ça coûte très cher à tout le monde. Concrètement, là, parce que tu l'as dit d'abord, la rémunération, quand tu t'en vas au début du mandat de M. Trudeau, on est aux alentours de 40 milliards. Aujourd'hui, quand on regarde ce que le directeur du budget... Ça va faire mal. J'attends le chiffre, ça va faire mal. Le chiffre est clair, c'est 67 milliards. Oh. Donc, on a augmenté vraiment de 27 milliards. Là. Il faut devenir sérieux un peu puis se dire, on n'a pas la capacité de payer 27 milliards de plus en seulement 10 ans. C'est clair, mais malheureusement, le gouvernement, devant ça, nous dit... Vraiment, on fait pas preuve d'ambition ici. Je sais pas si tu te rappelles, Rémi, là, mais au budget 2024, on nous disait, on va faire de l'attrition sur 4 ans. Autrement dit, il y a 5 000 postes qu'on va pas renouveler. Il n'y a pas d'ambition là. Pourquoi il n'y a pas d'ambition? Parce que concrètement, 5 000 postes, c'est pas du tout suffisant par rapport notamment aux 110 000 nouveaux fonctionnaires qui ont été embauchés. Mais pendant qu'on renouvelle pas ces postes-là, combien on va en embaucher pour d'autres postes? Donc vraiment, on a un complet manque d'ambition et ça, on pense que c'est probablement lié à un manque en fait, une culture qui veut être un peu,
On enlève les mains du volant, là, puis la bureaucratie va nous dire combien on a besoin de fonctionnaires. Mais le problème, c'est que la nature même d'une bureaucratie publique, c'est vraiment de s'expandre. Alors, le politique doit établir un périmètre autour de cette bureaucratie-là, sans quoi on va voir exactement ce qu'on a vu depuis le début, c'est-à-dire une augmentation de plus de 100 000 fonctionnaires. Oui, puis moi, l'image qui me vient en tête, c'est le bonhomme qui pèse 450 livres sur son sofa, là, puis qui a 200 livres, un bon 200 livres qu'il devrait perdre, puis qui se dit, rendu là, on va manger des chips, là, parce que, regarde, il n'y a plus rien à faire. C'est un peu ça, c'est de l'opulence, c'est de la gourmandise, on ne s'arrête pas, puis on le sait qu'on s'en va direct dans le mur. Ces gens-là, ils ont des conventions collectives à renégocier, puis à chaque fois, c'est la même affaire. C'est que ils ont raison sur le syndicat est fort, et le Canada débourse, mais par sa faute. Absolument. Et la réalité, encore une fois, c'est que pour bien comprendre la situation sous le gouvernement Trudeau, j'aime beaucoup aller voir qu'est-ce qui s'est passé auparavant pour comprendre l'ampleur de l'augmentation non seulement des dépenses publiques liées à la rémunération, mais également des embauches. Et ce qu'on voit, c'est que même quand on intègre la population, parce que il n'y a pas un Canadien aujourd'hui qui n'est pas au courant que la démographie au Canada a explosé. Ça, je pense que c'est très clair. Maintenant, même si on intègre ça, ce facteur-là, c'est-à-dire l'augmentation de la démographie, de la population plutôt, M. Trudeau, là, est quand même loin devant. On est environ vers une augmentation de 24% de la masse, j'ai envie de dire, de travailleurs pour le secteur public lorsqu'on intégrait la population au début du mandat de M. Trudeau. Quand on regarde, que ce soit Mulroney, Chrétien ou Harper, la réalité, et Martin, bien entendu, ça a diminué en proportion. Donc là, avec M. Trudeau, ça l'augmente. En fait, plus ça explose et ça nous coûte trop cher collectivement pour pas assez de services. Encore une fois, on l'a dit, allez appeler l'ARC. Je suis pas mal sûr que vous allez attendre très longtemps. Les services ne suivent pas. Puis au final, ben, c'est nous qui en écopons. Puis ça coûte très, très cher, malheureusement, dans un contexte où, rappelons-le, on est encore sur un 40 milliards de déficit budgétaire cette année. Il va falloir être beaucoup plus créatif que de ne pas renouveler 5000 postes, là. Oui, puis si tu appelles l'ARC, puis que là, ça répond, puis là, tu as l'impression que le bonhomme ou la madame qui te répond est dans un sous-sol. Hein, je vais vous rappeler, attendez une minute, le son est pas bon, tu entends quelqu'un en arrière qui parle. Ils sont pas forcément en présence, ces gens-là. Ouais, un chien, un poisson qui... Écoute, ils sont pas en présence, ils sont pas au bureau. Ça, c'est une autre affaire, ça aussi, parce que plus de gens dans la fonction publique, pour plus de services, moi, je signe pour. Plus de gens dans la fonction publique qu'on cache, parce que ce sont des administrateurs, des gestionnaires de projets, donc des gens qui ne rendent pas de services et qui, en plus, sont en télétravail. Donc, sont en pantoufles, dans une ambiance, là, un petit peu, là, c'est pas beaucoup d'énergie, mais c'est l'enfer, là, où on est où, là? On est au Canada? Non, c'est sûr que on l'a vu tout récemment. En plus, là, c'était le branle-bas de combat, là, puis c'était pas acceptable de retourner 3 jours au bureau. Là, on voulait garder notre 2 jours au bureau. Je pense que globalement, puis faut vraiment revenir à la base. Pourquoi on a pourquoi on a un État comme ça? Pourquoi on embauche des fonctionnaires? La base, là, c'est que l'État est là pour fournir des services, OK? Mais il n'est pas là pour donner des jobs. Donc, si on peut s'assurer d'avoir d'aussi bons services avec la moitié moins, le tiers de moins, le quart de moins d'employés publics, nous, on sauve de l'argent. C'est des impôts qu'on pourrait garder dans nos poches si les personnes au pouvoir ont le bien de conserver également, en fait, de redonner l'argent aux Canadiens et Canadiennes. Là, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on augmente, sans augmenter les services, ça nous coûte plus cher. Puis on a comme l'impression, en fait, M. Trudeau, au départ de son mandat, l'a quand même dit, avec moi, la fonction publique va être revalorisée. Puis on avait l'impression qu'on voulait là donner un coup d'impulsion, mais malheureusement, ça ne fait que nous coûter plus cher, ça va pas mieux. L'État n'est pas là pour donner des jobs. OK? Et ça, j'ai l'impression que le gouvernement au pouvoir l'a complètement oublié. Maintenant, quand tu parlais de la question du retour au bureau et du télétravail, ben on le voit très bien, là. Je ne sais pas si tu as vu un article tout récent, là, mais on parlait de... Oh, ça a coupé. On va essayer de rétablir la communication. Je pense qu'il s'en allait me parler de la productivité, parce que ça, il y a un grand mythe, là, apparemment, les gens sont plus productifs à la maison. Moi, j'y crois pas ça du tout, mais pas du tout. Hein? Moi, j'en ai rencontré des fonctionnaires, puis on me dit, regarde, on travaille avec des feuilles de temps. Donc, si on n'est pas pour répondre au téléphone, puis qu'on a des tâches administratives à faire, ben le vendredi, je peux dire que je travaille de 9 à 5 et m'arrêter à midi. Donc, moi, des fois, je fais mon épicerie, puis j'en croise du monde, je me dis, c'est qui ces gens-là? Tous des gens qui travaillent la nuit, des gens qui travaillent la fin de semaine? Ben non, il y a des fonctionnaires là-dedans qui ont décidé qu'ils prenaient leur vendredi off. J'imagine que tu allais me parler de productivité, Gabriel?
Absolument. On a des problèmes de productivité. C'est rendu que les fonctionnaires ne veulent pas qu'il y ait un petit robot dans les tours parce que ça a été un des aspects qui a été proposé de dire, ben, on va mettre un petit robot qui va se promener pour s'assurer que les fonctionnaires travaillent vraiment et qu'ils soient productifs. On voulait pas. On trouvait que c'était trop intrusif. Puis on veut travailler de la maison. Je pense que c'est clair, aujourd'hui, on a besoin de s'assurer qu'il y a une certaine productivité. Puis même à la base, quand on est au public, et là, c'est pas pour taper sur personne au public, mais c'est important de le comprendre, la productivité, elle ne sera pas pareille qu'au privé. Parce qu'au privé, ben, il y a la question du profit. Donc, si toi, tu travailles pas rapidement, ben, je suis désolé, mais tu fais perdre de l'argent à la compagnie. À tout le moins, tu ne permets pas d'avoir le plus de profit possible. Au public, c'est pas du tout la même dynamique. Donc, c'est clair que l'incitation pour le travailleur ne sera pas la même. Et malheureusement, ben, c'est les Canadiens au complet là, qui en écopent. Oui, mais tu fais bien de préciser qu'on a beau être un petit peu cynique par rapport à la fonction publique, par rapport à l'agrandissement de l'État. Les gens dans la fonction publique, c'est du bon monde. Mais c'est juste que l'humain est l'humain. Donc, si tu as la possibilité de travailler dans une culture d'entreprise, parce que le gouvernement du Canada est le plus gros embaucheur au Canada, si tu as la possibilité de travailler dans une entreprise qui cultive une dynamique où c'est possible de travailler à son rythme, où il n'y a personne qui nous surveille, ils disent non au robot. Écoute, je l'avais pas vu cet article-là, mais ça me rend fou. Ben, qu'est-ce qui arrive? C'est bien rare qu'il y ait des gens qui décident d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus fort, de travailler plus fort. Ben non! C'est la loi du moindre effort. Alors que dans une entreprise, non seulement il y a des profits, mais il y a la compétition. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas assez bon, on va prendre quelqu'un d'autre, c'est tout. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Dans la fonction publique, c'est difficile, voire impossible de mettre quelqu'un à la porte. On peut commettre un crime à l'intérieur même du gouvernement, puis le syndicat va vous défendre. Ça, c'est ça. Je pense que tu l'as très bien résumé. C'est très problématique. Et si je me permets d'aller juste un petit peu plus large que le fédéral pour parler vraiment de la fonction publique, de juin 2023 à juin 2024, la création d'emplois. Quand on regarde ça, la fonction publique, elle a créé plus d'emplois que, là, je parle fédéral, municipal et provincial, que le privé et la création de travailleurs autonomes également. Donc, quand on additionne les travailleurs autonomes et la création d'emplois du privé, et qu'on le compare au secteur public, le secteur public a plus de création d'emplois. Et ça, c'est problématique, encore une fois, parce qu'en question de productivité, ça va être davantage au niveau du secteur privé que celle-ci va pouvoir augmenter. On le sait qu'au Canada, on a un problème de productivité, donc il faut miser sur les emplois du secteur privé. Malheureusement, on prend une autre direction, et comme tu l'as bien dit, l'incitatif est différent. L'incitation plutôt est différente à travailler plus fort parce qu'il y a de la compétition, on va créer de la richesse, tandis qu'au contraire, au niveau du public, même si c'est des bonnes personnes, puis ça c'est important de le dire, là, on veut pas taper sur les personnes qui travaillent dans le public, c'est simplement que la productivité est différente. Donc, si on veut s'assurer de régler notre problème de productivité plus largement, bien, il va falloir inverser la tendance. Puis le gouvernement, plutôt le gouvernement fédéral actuellement n'aide pas cette situation-là en embauchant encore 10 000 autres personnes. Il faut qu'on s'arrête ici, Gabriel, parce qu'il est bientôt 11h, puis moi, le jeudi à 11h, je remplis une feuille de temps, puis c'est fini. Ma journée est finie. Donc, il faut que je te laisse. Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'IEDM. À bientôt. À bientôt.